concision. La parole est à Madame Clotilde Walter, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques pour le projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents des commissions, chers collègues, premier des 60 engagements pris par le Président de la République, la Banque publique d'investissement est un des projets les plus importants de cette législature, parce qu'elle est au cœur du redressement productif, au cœur de la bataille pour l'emploi et au cœur du rééquilibrage de notre balance commerciale. J'aborderai 3 points. Pourquoi une banque publique? Quel rôle pour le Parlement dans son élaboration? Et quels sont les points qui doivent être, à notre sens, éclaircis à l'occasion de notre débat? Pourquoi une banque publique d'investissement? Tout d'abord parce que nous constatons des difficultés persistantes dans le financement des entreprises. La crise de 2008 a marqué une première étape dans le rétrécissement du crédit, la frilosité des banques, une seconde avec les nouvelles règles prudentielles. S'ajoutent des facteurs structurels de notre économie, avec notamment le faible recours au marché marginal pour les TPE, PME et ETI, et un tissu industriel trop faible. Les réformes engagées ces dernières années, malgré les avancées constatées avec la médiation du crédit, OSEO, et le Fonds de consolidation et de développement des entreprises, n'ont malheureusement pas suffi pour régler le problème. Deuxièmement, parce qu'il est indispensable de combler les trous du dispositif, s'agissant notamment de la création des entreprises, de l'amorçage, de la phase dite de la vallée de la mort, entre le projet de recherche et la concrétisation commerciale, qui est un moment particulièrement crucial pour le financement des entreprises, mais aussi pour le financement de court terme, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, et des besoins de longue durée auxquels ne répondent pas les banques, c'est-à-dire des concours au-delà d'une période de 5 ans et en général de 5 à 7 ans. L'ambition de la BPI est donc de s'appuyer sur ce qui existe déjà et donne de bons résultats, OSEO, le FSI, le crédit d'impôt recherche, en mutualisant les moyens existants afin d'intensifier les efforts consentis et d'avoir un effet de levier, mais aussi, et c'est le plus important au stade où nous en sommes, de combler les défaillances du marché et d'offrir un bouquet de services aux entreprises et de mieux coordonner l'action de l'État avec celle conduite en région. Le rôle du Parlement. Le Parlement doit traduire dans la loi l'ambition politique de ce projet. Le risque pour la BPI, c'est de faire la même chose qu'avant, de revenir à ce qui existe déjà et qui ne répond pas à la situation d'aujourd'hui. Le rôle du Parlement est donc particulièrement crucial, car il s'agit de faire en sorte que cet outil nouveau soit à la hauteur de l'ambition qui est la nôtre. Il est de notre responsabilité d'y veiller. Il nous appartient donc, dans le texte de loi, de nous doter des moyens d'y parvenir. Cela a été le fil rouge des amendements proposés et des réflexions qui ont été celles de la Commission des affaires économiques. Il s'agit donc d'abord de définir plus précisément notre ambition pour la BPI. L'article 1, tel qu'il figurait dans le projet initial, nous a semblé trop vague. C'est pourquoi nous avons souhaité ajouter un certain nombre de précisions pour bien marquer notre souhait. Tout d'abord, en ajoutant parmi les objectifs l'emploi, qui ne figurait pas dans le texte ni dans l'exposé des motifs, et c'était regrettable. En précisant ensuite le champ des entreprises concernées, s'agissant des TPE, des PME et des ETI, l'objectif étant effectivement de renforcer ces ETI qui ont vocation à constituer plus encore le tissu et la dynamique de notre activité économique. En définissant enfin à quel stade de la vie des entreprises la BPI intervient, en ajoutant, nous semble que c'est très important, la création et la transmission des entreprises au développement, à l'innovation, à l'internationalisation qui figurait dans la version initiale du gouvernement. Deuxièmement, il s'agissait aussi de traduire cette ambition dans la gouvernance de la BPI. Ça a été dit par le ministre, il s'agit d'une banque et la gouvernance doit être celle d'une banque. On est clair là-dessus. S'agissant toutefois de la composition du conseil d'administration, on peut regretter que les organisations professionnelles d'employeurs ainsi que des organisations des salariés n'aient pu être associées et qu'on n'ait pas trouvé le moyen de les associer, je dirais, parce qu'on a examiné ce point. Deuxièmement, s'agissant de la représentation de l'État, à qui il revient de porter
me semble-t-il, nous semble-t-il, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, l'ambition de la BPI, il est clair qu'on ne peut se limiter aux expressions administratives classiques. La voix de l'État doit se faire entendre au conseil d'administration et marquer une forte volonté politique. Nous avons entendu le ministre des Finances en commission nous dire que Louis Gallois serait l'un des représentants de l'État. Cela change la donne, car le message est passé et je l'en remercie. Prévoir que le directeur général de BPI Group, comme le propose notre collègue Marc Goy, peut être une réponse, mais il serait encore mieux, à notre avis, que l'État, le gouvernement, choisissent des personnalités qualifiées qui pourront également et de la même façon porter cette ambition. Enfin, le choix d'un comité d'orientation plutôt que d'un comité stratégique issu du conseil d'administration est un peu regrettable dans la mesure où le rôle qui lui est donné avec de simples avis va être trop faible, va lui donner trop peu d'influence dans ce qui sera décidé. Au cours des auditions, le président de la BPI n'a pas écarté l'hypothèse de mettre en place un comité stratégique et ça peut être une bonne chose. Troisièmement, il s'agit de faire du Parlement le garant de la réalisation de ce projet. Le projet de loi n'entre pas dans le détail dans le fonctionnement de la nouvelle banque et c'est normal. Il ne mentionne pas non plus les documents qui sont pour nous les documents fondateurs, les documents clés qui vont cadrer l'action de la BPI. Il s'agit du pacte d'actionnaires et de la doctrine d'intervention. C'est pourquoi nous avons voté un amendement qui nous permettra de vérifier que notre ambition pour la BPI se traduit bien dans ces documents et dans ces textes fondateurs. Ainsi, les grandes orientations du pacte d'actionnaires entre l'État et la Caisse des dépôts seraient présentées aux commissions compétentes par les parlementaires membres du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts, car il importe que le Parlement soit pleinement informé du modèle prudentiel vers lequel on s'engage et puisse en débattre. S'agissant de la doctrine d'intervention, qui doit préciser en quoi cette nouvelle banque est différente de ce qui existe déjà, le ministre l'a répété à plusieurs reprises, c'est une banque pas comme les autres et il faut bien le caractériser, il faut bien le marquer dans le texte et dans le fonctionnement effectif. Et donc, par conséquent, cette doctrine d'intervention doit marquer la différence, doit marquer ce qui caractérise les interventions de la BPI, les modalités de ces interventions et les commissions compétentes, là aussi, doivent être associées à son élaboration. Troisièmement, ce débat doit être l'occasion, me semble-t-il, d'éclaircir un certain nombre de points concernant le fonctionnement opérationnel de la banque et qui n'apparaissent pas dans le texte. C'est bien normal, ce n'est pas le rôle de la loi, mais ces modalités nous semblent devoir être précisées aujourd'hui. Plusieurs points. Premièrement, à l'échelon national, 2 points doivent être clarifiés à notre sens. Pour créer la BPI, on s'appuie sur des structures existantes qui ont fait leurs preuves. Pourtant, on ne voit pas encore exactement comment cela va fonctionner. Et ce serait peut-être utile, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous répondre. Premièrement, pourquoi l'intégration des structures se fait en 2 phases, avec 2 textes de loi? On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce point. Je pense que ce serait utile de le reprendre. Deuxièmement, quel fonctionnement opérationnel pour la BPI? CDC Entreprises, le FSI et Oseo seront filialisés dans la holding avec 2 filiales, l'une consacrée au financement, l'autre à l'investissement. Mais une question subsiste. Quel équilibre entre une aimable coordination et une intégration? Deuxièmement, point important à signaler selon nous, et c'est apparu très clairement dans les auditions, le rôle du futur directeur général de la BPI est très lourd. Il concentrera sur sa personne nombre d'enjeux de la structure. Peut-être trop, et est-ce vraiment raisonnable au regard du nécessaire partage des risques et des responsabilités? Et là, sans doute, il faudra mettre en place, et je crois que c'est l'objet de la mission de préfiguration, une organisation adéquate, mais là aussi, nous aimerions en savoir un peu plus. Dans les régions, des ambiguïtés subsistent. Le Premier ministre et le président de l'ARF ont signé le 12 septembre dernier une déclaration engageant l'État et les régions strictement respectées dans le projet de loi. Mais les auditions ont fait apparaître des ambiguïtés dont il convient de sortir rapidement. La BPI dispose d'un réseau déconcentré de directions régionales qui prennent l'essentiel des décisions. C'est une bonne chose. Cela nous évite des filiales régionales qui auraient éclaté et dispersé l'action de la BPI.
Mais comment s'organise-t-on concrètement? Qui gère les guichets uniques? Guillaume Bachelet a esquissé des solutions. Les régions pensent qu'elles vont être à l'origine de ces guichets uniques. Les CCI nous ont dit qu'elles souhaitaient le faire. Oseo également. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à construire. Il faut peut-être préciser les choses. Deuxièmement, s'agissant du comité régional d'orientation, le représentant de l'ARF a expliqué qu'il ne souhaitait pas la présence de l'État dans ces comités, dans la mesure où la prochaine étape de la décentralisation transférerait les services de l'État chargés du développement de l'économie et de l'emploi aux régions. Cela ne me semble pas la position du gouvernement et là aussi, Monsieur le ministre, il serait sans doute utile d'avoir une clarification à l'occasion de notre débat. Enfin, rien ne se fera sans les personnels de la future banque qui sont aujourd'hui très demandeurs d'être associés au processus d'élaboration et de création de la BPI. Au terme des auditions, il nous faut dire que l'accueil à l'égard de la BPI est globalement très positif. Certains l'attendent depuis longtemps, d'autres la voient comme un véritable instrument de compétitivité de notre économie. On en attend parfois un peu trop, ça n'est pas la panacée. Il s'agit maintenant de mener ce projet à son terme et de le réussir. C'est à nous, chers collègues, d'y travailler à l'occasion de ce débat. Je vous remercie.